Comme beaucoup d'adolescentes, à 14 ans, Sabrina a eu le coup de foudre pour un garçon de sa cité. Cette histoire lui a valu une réputation de fille facile dans le voisinage. Pour couper court aux rumeurs, elle décide d'avoir un enfant et de devenir une mère respectable. Aujourd'hui, elle est enceinte de 8 mois. Sa mère est très présente, mais n'arrive toujours pas à accepter que sa fille ait compromis son avenir en devenant mère si jeune. Peut-être ça va la sauver si elle a envie de faire ça. C'est elle, je peux empêcher. Hein. Mais comme t'as pas pu empêcher. Te sauver de quoi? Sauver de quoi? Sauver de quoi? De ça. De la cité. C'est très bien ce qui se passait en dehors. Ah, qu'est-ce qui se passait? Il se passait que quand je sortais, je me faisais insulter. C'était systématiquement, quand je passais, on me regardait, ou les garçons me sifflaient. Je me retournais pas, une grosse pute, tu te fais tourner. C'était tout le temps ça. Et j'ai rencontré le papa de mon enfant. Il me plaisait physiquement, même quand il parlait, son humour et tout ça, ça m'a... Je dis bon là c'est la solution là. Dans ma tête je me disais pourvu que je tombe enceinte. C'est fini, c'est fini. Un bisou. Ah là là. À quelques jours de l'accouchement, Sabrina prépare son départ pour la clinique. Jusqu'au dernier moment, les rapports entre la mère et la fille oscillent entre tendresse et agacement. J'ai mis tout devant exprès pour trouver. Bah vas-y, il y a des grandes tailles. Ah, je te trouve au ralenti aujourd'hui, qu'est-ce qui t'arrive? Ça c'est le vêtement que je veux qu'on mette d'abord là. Ceux-là là. Ça là. Tu vas me faire grand-mère à cet âge-là, c'est pas juste. Hein. Ça te conserve bien? Moi je me fais déjà maman à cet âge-là. Ah bah ça, ça on te l'a pas demandé. Ah hein. d'accord. On te l'a pas demandé. Hein. Tu peux sourire, je l'adore, mais tu nous l'as quand même imposé. Oui, c'est imposé, mais après, je vais pas m'éterniser ici, mais dis-toi bien que je suis contente de l'avoir. Ça me met du plomb dans la tête. Oui, si j'aurais non, mais moi pas je suis bien contente aussi, mais c'est pas évident, n'empêche d'avoir un enfant de plus ici. Tu restes debout là, t'es pas fatiguée, rester debout là. Tu dis, t'es toujours assise à une chaise et tout, puis là non, je te vois, t'es debout. Tu me parles, alors je peux pas m'asseoir. Je pense viens t'asseoir. Je pense à ce que tu viens de me dire. Voilà. Qu'est-ce que tu veux? Tu l'imagines pas dans le couffin comme ça? Mais si, tu peux pas reprocher qu'il soit dans mon ventre? Si, c'est mignon. Quand tu vois ça? Si, c'est... J'ai du mal encore à réaliser qu'il y aura un bébé qui dormira là-dedans, mais... Ça se passera bien, même toi, tu verras que tu seras content. Et ça va peut-être te changer quelque chose. Tu vas dire maintenant je suis grand-mère. Mais si, je suis contente, Sabrina. Seulement, bon, c'est vrai que j'espérais autre chose pour toi, c'est tout. Que bon, t'es quand même une jeune fille. On peut pas dire une petite fille, mais t'es encore une jeune fille. T'as que 15 ans et demi. Je sais pas, tu te rends pas bien compte, hein. C'est vrai que tu serais par là, ce serait dur. Ce serait plus dur. Je sais pas où je serais là, mais voilà. Tu vas pas pleurer? Non, mais non. Si, tu pleures. Je te vois. Le gros point noir pour Sabrina est que le père de son enfant, qui vit juste en face de chez elle, l'a quittée dès qu'il a appris qu'elle était enceinte. Depuis, elle le guette en espérant toujours son retour. Souvent, le papa il passe et tout de suite je le regarde. Lui, ça me fait penser à des moments qu'on a passés ensemble. Je veux dire, ça me fait rappeler des bonnes choses. C'est de l'amour. Hein. Ça peut pas être autre chose. Je pense qu'un jour il reviendra. Envers l'enfant, je pense. Enfin, je pense, j'en suis sûre. J'en suis sûre. Cindy, 16 ans, et Coco, 19 ans, sont les heureux parents d'un petit Jordan de 3 mois. Mais si Coco a reconnu son enfant, il n'a pas pour autant tout à fait intégré son rôle de père. Il n'habite pas avec la famille, et le plus souvent, comme aujourd'hui, il passe faire un petit bisou au bébé, un baiser à maman, un bonjour à la belle-mère et repart pour mener tranquillement sa vie de jeune homme. Moi, ce que je lui reproche, c'est par exemple si maintenant, faut que je change, en même temps faut que je chauffe le biberon, j'ai le biberon à faire, ou je veux dire qu'ils le prennent, qu'ils le changent pendant que je fasse le biberon, quoi, parce que si le petit il pleure et à la fin, je vais pas le laisser pleurer, quoi, donc si j'ai 40 trucs à faire en même temps, le porter, faire ci, faire ça, je veux dire, j'ai pas 36 mois non plus. Faut que tu lui dises. Hein. Il faudrait, je sais pas, de lui-même qu'il vienne, qu'il me dise attends, je te le prends, je le change, tu fais le biberon, quoi, je veux dire, c'est ça. Tu rêves, ma fille. Mais, je sais pas, c'est des trucs logiques, je sais pas, si je vais prendre ma douche, le petit commence à pleurer. Je suis carrément dans la douche, tiens, prends-le, il me le donne, mais je suis dans la douche, qu'est-ce que je fasse? Tu vois bien qu'il est pas sûr de lui, c'est tout. Ça viendra.
La maman de Cindy, comme tout le monde, espère que Coco va finir par mûrir un jour. En attendant, Cindy vit toujours chez ses parents, mais sa mère travaille et ne peut pas du tout s'occuper du bébé. Cindy a donc été obligée de quitter l'école pour pouvoir prendre soin de lui à plein temps. Heureusement, sa sœur Linda, de 18 ans, elle-même enceinte de 8 mois, passe tous les jours à la maison. Très organisée, c'est elle qui apprend patiemment à sa petite sœur le rôle de maman. Elle non plus n'approuve pas la conduite de Coco et sa façon de fuir ses responsabilités. Parce que là, il va avoir 4 mois, alors on tente un peu de mettre quelque chose dans le lait parce que le lait... Ça va mieux. Il sait pas comment s'y prendre, quoi. Il est pas encore assez mûr dans sa tête pour être père, à mon avis. Il sait qu'il est père, mais il n'arrive pas à assumer. Il faut qu'il comprenne que moi j'ai aussi le droit de vivre et que j'ai pas... Il faut pas... Si on le fait à deux, c'est pour qu'on s'en occupe à deux, c'est pas... Surtout qu'il le voulait, ce bébé, c'est ça qui m'étonne, quoi. Il voulait le garder, maintenant il est pas là pour... On sort même pas ensemble. Donc j'aimerais quand même qu'on s'organise pour le faire garder, pour qu'on puisse sortir ensemble, pour qu'on puisse quand même... Qu'on soit quand même un couple, quoi. Je veux dire, pas lui le père, moi la mère, et point final, quoi. Pour ça, il faudrait déjà que Coco devienne vraiment mûr et qu'il sache qui il est lui-même, parce que là, pour l'instant, il est complètement dans le cirage, quoi. C'est toujours de l'espoir, mais on verra. On verra. Gwendoline, 17 ans, attend l'arrivée de toute sa petite famille pour fêter le premier anniversaire de son fils Frédéric. Si aujourd'hui elle est une maman heureuse, tout n'a pas toujours été simple. Le père de son enfant l'a quittée quand il a appris qu'elle était enceinte. Abandonnée, perdue, Gwendoline a caché sa grossesse jusqu'au bout, à toute sa famille. C'est parti. Joyeux anniversaire Frédéric, joyeux anniversaire. Ce n'est que le jour de l'accouchement que ses parents et sa grand-mère ont appris avec stupéfaction qu'elle allait avoir un bébé. Aujourd'hui, tout est pardonné. La famille se souvient avec émotion de ce jour mémorable. C'est quand tu m'as téléphoné, tu m'as dit, je t'ai dit, Tony, t'as une drôle de voix, qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as répondu, c'est la tuile. J'ai eu un appel téléphonique de ma fille en pleurant au téléphone, en me disant, papa, ça va pas, j'ai mal au ventre, et qu'est-ce qui se passe? Et la doctoresse me fait, bon voilà, Gwendoline est enceinte et elle est en train de faire ses contractions, il faut l'emmener vite au SAMU. Bon, Tu sais, Gwendo, ce jour-là, ça a été la surprise de notre vie. C'était le but. Ah ouais, Pour c'était... tout le monde. Une surprise d'autant plus incroyable que la famille de Gwendoline est unie et complice. Et que ses parents, Anthony et Armel, étaient persuadés d'avoir toute la confiance de leur fille. Une grossesse, ça passe pas inaperçu. Or, on n'a rien vu avec Gwendoline. Ça, quelque part, c'est invraisemblable. Malgré tout, malgré le dialogue qu'on avait avec elle et tout, quoi. Et Comme ça, quoi, ça a le été dialogue dur. suffit pas. En fait. Voilà, le dialogue ne suffit pas. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse pour qu'on puisse discuter? Qu'est-ce qu'il y Ça, a? Pourquoi, d'accord. d'enfant, qu'est-ce que tu as senti pour pas que tu nous le dises? Je sais pas, mais j'avais peur en fait. T'avais tellement peur de nous. Bah oui, mais je sais pas, les enfants, ça va toujours rendre leurs parents fiers. Et moi, cette année-là, je venais de redoubler. Tu nous as rendus fiers quand même. Oui, mais j'avais peur que mes parents ils me disent, mais qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi t'es comme ça? J'ai eu peur de ça en fait. Et c'est reparti en larmes. En 12 mois, Gwendoline n'a vu que 3 fois le père de son fils. Depuis la naissance de Frédéric, elle a un nouveau petit ami, Johan, 19 ans, qui se dit prêt à endosser le rôle de père. Au fond, ça ne change pas grand-chose pour Johan. Il est ami avec Gwendoline depuis l'enfance. Le jeune homme apprécie beaucoup toute la famille, où il s'est toujours senti bien accueilli. Et Johan, ça fait très longtemps qu'on se connaît. Et, il est venu me voir un jour et depuis, c'est vrai qu'on s'est plus jamais quitté en fait. Parce que c'est pas évident, je sais pas, déjà à tout âge d'avoir un enfant, puis bon, surtout quand on est jeune, qu'on n'a pas trop d'expérience, que c'est pas toujours évident, quoi. Donc si on peut se faire aider, c'est bien, quoi. Je sais pas, moi je regrette pas, contraire. Si c'était à refaire, je le referais pareil. Je ferais pareil. Dès les premières semaines de sa grossesse, le futur papa a quitté Gwendoline. Depuis presque un an, c'est Johan qui passe tous ses week-ends avec elle et son bébé. Mais le dimanche soir, Johan doit rentrer chez lui et la petite famille se sépare pour une semaine. Johan part inquiet. Pendant son absence, son rival pourrait bien avoir envie de reprendre sa place. Des moments sans père et des moments sans substitution, ouais, c'est un remplaçant en quelque sorte, un peu. Un remplaçant. Quelque chose qu'elle n'a pas eu, ben, j'essaie de lui donner. On est un petit couple, petite famille. Un bisou?
plutôt. À vendredi. D'accord. Je t'appelle? Ouais. Ok. Johan a raison d'être inquiet. Il ne le sait pas encore, mais depuis quelques semaines, Gwendoline a repris contact avec le père de son fils. Oui, Gaylor, c'était moi. Je voulais prendre de tes nouvelles et puis bon, aujourd'hui c'était l'anniversaire du Titi. Donc je pensais que tu aurais voulu souhaiter un joyeux anniversaire, mais bon, t'es pas là. Donc je te rappellerai plus tard dans la soirée ou dans ce cas-là, appelle-moi, d'accord? Bon, allez, bisous nous deux. Salut! Quand il m'a appelé les premières fois, je voulais plus le voir. J'avais vraiment de la haine contre lui que j'ai plus de nouvelles comme ça pendant ma grossesse, parce que j'étais toute seule. Et par la suite, je me suis dit, de toute façon, Frédéric voudra voir son père. Il voudra bien un jour savoir ses origines, donc autant qu'il les connaisse depuis qu'il est tout petit. Et en fait, maintenant, on s'appelle environ tous les 2 jours. On aurait pu vivre des bons moments. Pour ça, maintenant, quand je parle de lui, ça me fait bizarre, parce que c'est vrai que je sais pas quoi faire, je sais pas comment réagir, je sais pas quoi penser. Comme je suis avec Johan aussi, c'est toujours difficile d'être entre les deux. Parce que c'est un peu la guerre, donc ils ont toujours peur que l'un s'approprie la place de l'autre. Et donc parfois c'est difficile. Oui. Magali, 17 ans, a été une adolescente difficile. Un vrai garçon manqué. Jusqu'au jour où elle a appris qu'elle était enceinte du garçon qu'elle aimait. Mais il l'a quittée quand il a su qu'elle attendait une petite fille. Aujourd'hui, à Sagy, Magali vit en famille avec ses 5 frères et sœurs et sa mère Nicole, qui ne cache pas sa déception. Au départ, je voulais avorter et l'IVG en France, c'est jusqu'à 14 semaines. Et moi, j'étais à 14 semaines et 3 jours. Donc c'était trop tard. Sa jeunesse est gâchée, de toute façon. Ça, c'est sûr et certain que... Surtout quand le bébé va être là. Hein. Là, pour le moment, il n'est pas là. Je profite-en, mais bon, une fois qu'il sera là... Hein. Il faudrait bien qu'elle s'en occupe. Hein. Je trouve que j'ai changé, moi. Je trouve que je me sens plus mûre. Peut-être parce que je me dis que je vais devenir mère et qu'il faut peut-être que je me mette un peu à réfléchir en tant que mère. Et non en tant qu'enfant, quoi. Ça. En tant que gamin. C'est pas le même... C'est pas le même degré. Réfléchir en tant que mère, ce n'est pas toujours facile quand on vit dans une maison où la porte est toujours ouverte aux copains qui encouragent Magali à continuer de mener sa vie d'adolescente. Heureusement, elle a rencontré Petit Loup, qui l'aime et qui, comme le petit ami de Gwendoline, se déclare prête à devenir le papa de son bébé. Son dévouement va même jusqu'à vouloir assister à l'accouchement. Tu sais que tu dois assister à l'accouchement? Bah oui. Oui. Bah oui. Parce que moi j'ai peur, alors... Depuis le début, j'ai peur, de toute façon. On m'a dit d'amener une personne que j'aimais, penser à lui. J'espère que tu seras là, je prie le bon Dieu. Il me l'a demandé, bon... J'ai accepté, c'est pas le souci, quoi. C'est pas un problème. Donc c'est... Tu vas pas tomber dans les pommes comme tous les gars. Ça m'étonnerait, quoi. Ça m'étonnerait, quoi. C'est déjà un petit moment que ça m'intéressait d'avoir un gamin. Et bon, à la base, quand je suis sorti avec elle, c'était pas pour l'enfant. C'était plus pour elle. C'était pas... Au départ. Oui, au départ, c'est clair. Puis l'enfant, c'est le complément, c'est le bonus. Hein. C'est le cadeau comme dans le paquet de lessive, quoi. C'est plus sympa. C'est pas le souci premier. Le souci premier, c'est qu'elle se trouve bien, quoi. En gros, c'est plus son bien-être qui m'importe en ce moment, plutôt que la gamine. La gamine, après, ça arrivera un peu plus tard, quoi. Ça me rassure, je sais comment il sera là pour m'aider, quoi. Sabrina vient d'avoir 17 ans et elle est enceinte de 8 mois. En conflit avec ses parents, elle vit dans un foyer depuis 2 ans. Sabrina et son petit ami désiraient vraiment devenir parents, mais lorsqu'elle est tombée enceinte, le jeune homme de 18 ans a paniqué. Sabrina n'a plus de nouvelles de lui depuis 2 mois. Encore amoureuse de lui, elle garde l'espoir qu'il revienne auprès d'elle pour fonder une famille. Avec le père, on parlait toujours d'un bébé, parce que lui, c'était son rêve, et puis moi aussi. Et donc, moi et le père, on disait toujours qu'un jour, on aurait un bébé ensemble, et que... Donc voilà, que même si on se séparait, lui assumerait de son côté, et moi aussi. Et donc, ma fille a été conçue, et donc il est parti.
Tu sais, il a su être là quand j'avais besoin de lui, tout le temps. Il était tout le temps là, quoi. Même, je sais pas, il me faisait rigoler, il me faisait oublier tout. Tout ce que j'avais vécu, tu sais, il était tout le temps là, quoi. C'est au foyer d'Angeran que Sabrina vit ses derniers mois de grossesse. Comme elle, une trentaine d'adolescentes en rupture de famille apprennent ici à devenir mères. À 16 ans, Sabrina a déjà connu plusieurs foyers à cause d'une histoire familiale difficile. Après des années de révolte, elle a accepté de vivre ainsi, loin des siens. Aujourd'hui, elle s'y sent plutôt bien. Bon, on va manger là. Bon. Oh, pas bosse. Oh, j'ai envie de prendre ta cigarette. Tu la pas. T'as mangé là? Ouais, j'ai c'est la marraine à ma fille. Et moi, je suis la marraine à son fils. Voilà. Ça va bien? Ouais. Je devrais arrêter, mais bon, j'y arrive pas. C'est dur. Toi, t'as du courage, moi, j'en ai pas. Bah attends, tu vas gagner encore. Tu m'étonnes. Future maman ou déjà mère, les jeunes filles du foyer ne sont pas différentes des autres adolescentes. Ce qui les préoccupe avant tout, les garçons, qui à cet âge-là, assurent rarement leur paternité. À qui? À ma fille? Ouais. Il est sur Nantes, il vadrouille là, je sais pas. T'es plus avec? Non. Ah, c'est fini? Depuis quand? Bah, depuis 6 mois. C'est pas vrai. Pourquoi? Bah ça regarde, t'as vu? Non, juste une dernière question. Indiscrète peut-être, mais il veut voir sa fille? Non. Non, il veut pas avoir. Il me l'a pas dit, tu vois. Mais il fait rien. Non, il fait pas de démarche, tu vois. Non, il me dit que c'est sa fille qui veut la voir, qui veut la reconnaître et tout, mais tu sais, il fait pas de démarche, c'est tu comme vois. le père de ma fille, ouais. La dernière fois qu'elle l'a vue, c'était l'année dernière, et puis bah là, c'est vacances, tu vois, comme je dis, tu vois, je vais essayer de construire une relation entre eux deux, tu vois, parce que franchement, il est où papa? Important, hein. Il est où papa? Bah il est ouais. où papa? Tous les jours. C'est dur en plus. Hein. Même au téléphone, tu sais, elle parle au téléphone, elle fait, il est où papa? Ça Je sais fait pas, il est mal. pas là. Ouais. Ça fait mal. Ouais. Qu'est-ce que tu réponds, il est où papa? Il est où papa? Bah écoute ma chérie, papa il habite à Nantes. Si tu veux le voir, y a pas de problème. Tiens son numéro. Même si elle a l'air de prendre les choses à la légère devant ses copines, Sabrina prépare avec sérieux la naissance de sa fille. Aujourd'hui, elle se fait expliquer le fonctionnement de la pouponnière du foyer. Elle est sûre d'être capable d'élever son bébé seule, mais parfois, l'absence du père est très difficile à supporter. Je beau me battre, si lui veut pas faire d'efforts, ben, je pourrais aboutir à rien. Il faut être deux dans ces cas-là, pas toute seule. Donc maintenant, je me dis s'il doit revenir et s'il aime vraiment Inès, quoi, ben il reviendra. Pour elle, pas pour moi. Moi, je m'en fiche maintenant. J'ai envie de l'appeler, mais je vois pas pourquoi tout le temps je l'appellerai, quoi. J'en ai marre de l'appeler. C'est à lui de faire voir. Moi, même si je retourne plus avec lui, maintenant je m'en fiche. C'est juste pour ma fille, je veux qu'il assume. C'est pas dur de donner un peu d'amour à un enfant, de jouer avec lui, c'est tout ce que je lui demande. À 16 ans, Cyrielle attend une petite fille. Cette grossesse n'était pas souhaitée, mais la jeune fille a tout de même décidé de garder le bébé. Sans nouvelles de son père, Cyrielle mène à terme sa grossesse avec l'aide de sa maman. Au début, elle voulait se faire avorter parce que tout le monde savait qu'elle était enceinte, donc elle était montrée du doigt vu qu'elle est jeune. Et elle a hésité beaucoup avant de le garder parce qu'elle s'est dit ouais, tout le monde va me montrer du doigt, et puis elle dit je sais pas comment faire. Elle était un peu perdue, quoi. Et j'ai dit de toute façon t'inquiète pas, maman sera là pour t'aider, si vraiment tu veux le garder, garde-le et puis je t'aiderai. Et puis tu t'occupes pas des gens, ça c'est pas eux qui vont l'élever, c'est pas eux qui vont souffrir déjà pour le mettre au monde. Et bon elle l'a gardé, quoi. Parce que si ma mère elle aurait pas voulu, j'aurais été dans un foyer pour jeune maman. Mais comme elle le veut, je reste avec elle. Au contraire de certaines mères adolescentes, Cyrielle est très entourée. Avec sa mère Suzy, son beau-père, ses 5 frères et sœurs, plus les amis de passage, la maison est toujours pleine. Complètement prise en charge par sa famille, Cyrielle s'est retrouvée enceinte à 15 ans sans rien comprendre, comme une enfant, malgré les avertissements de sa sœur aînée. Quand elle m'a dit qu'elle sortait avec, j'ai dit fais gaffe, il est plus vieux que toi, quoi. Mais bon, si elle l'aimait, c'était son problème. Mais quand il a voulu l'emmener un peu à droite à gauche, je lui ai dit fais attention parce qu'à mon avis, il cherche quelque chose. Et au bout du 3e jour, ça s'est fait. J'ai dit c'était un peu tôt, quoi. J'ai dit t'aurais pu attendre un peu. Hein. Surtout qu'après, une fois qu'il a fait ça, elle l'a plus revu. Hein. Elle l'a revu peut-être 2-3 fois, mais après, il n'y a plus de nouvelles. Elle l'a plus revu, quoi. Il s'est pas inquiété de savoir ce que tu disais Il sait même pas si c'est une fille ou un garçon.
Il me téléphone même pas pour me demander des nouvelles, rien du tout. Et en plus, il était déjà papa de combien? Deux enfants. Une fille et un garçon de 4 ans, je crois, ou 3 ans. Je lui ai été divorcée quand même. Moi, j'ai lui dit de faire attention. La grossesse a été facilement acceptée par la famille, mais elle a scandalisé les voisins dans la cité où tout le monde se connaît. L'ère juvénile de Cyrielle a accentué la réaction de rejet. Quand je vais dans le quartier, c'est rare que je sors. Parce que dès que je vois qu'il y a les grands, oh, je dis à ma mère, oh, je sors pas. Dès que je vais dehors, elle fait, ouais, c'est vrai que t'es enceinte. Il me pose des questions indiscrètes. C'est qui Oh, la honte, elle a 15 ans, elle a un gosse. On m'insulte, on me dit que je suis une salope, tout. Il y a même un moniteur du centre, ben, il veut plus qu'une fille traîne avec moi parce qu'il dit que c'est moi qui les entraîne et tout. Les parents aussi disent que c'est moi qui entraîne leur fille et tout. Donc bah, du coup, plus personne ne veut traîner avec moi. Pour Sabrina, l'accouchement approche. D'un caractère romantique, elle vit sa grossesse passionnément. Elle ne fait grâce d'aucun détail à sa cousine et confidente Pascaline, 15 ans, sur l'évolution de son petit bébé. Aujourd'hui, elle lui apporte ses échographies. Ah, j'ai amené la cassette là. Ah bon? Ah, mais t'as l'échographie, t'as vu la première toi? Ouais, j'ai vu la première, mais j'ai pas vu le reste. T'as pas vu la dernière? Non. Si tu veux, hein, t'es pas obligé. Hein. En arrière? Regarde ses pieds. Oh, les petits pieds et tout, tu vois? Petite main, oui. Ah là là, elle est trop mignonne. T'arrives pas à imaginer quand tu vois la cassette. Tu vois qu'il est là-dedans, ouais. Qu'il est tout plié, tu te dis, mais c'est un élastique. C'est son crâne. Ouais, son crâne, ouais. De jour en jour, je vois grandir son ventre, enfin, je la vois grossir. Donc maintenant, j'ai pris un peu l'habitude, mais franchement, au début, ça me faisait bizarre. Donc bon, maintenant, il est là, il est présent, et puis il sera bienvenu, comme on dit. Faut se dire dans sa tête, c'est pas parce qu'on a un enfant à 15 ans qu'on s'amusera pas après. Je veux dire, dans 10 ans, dans 10 ans, j'aurai 25 ans, mon enfant il sera grand, il marchera, il sera autonome. J'aurai le temps d'un petit peu de m'amuser, tout en travaillant, tout en... Moi, je fais en ce moment, toi, tu peux pas le faire. Mais quoi? Mais je rate quoi? Je veux dire, je sais pas, moi, les boîtes, les trucs comme ça, là? Non, mais tout. Les copines? Non, moi, je dis non. Sinon, t'as envie que le papa y revienne? Lui, il a mis une croix sur moi. Toi, tu l'as pas oublié? Moi, non, je peux pas l'oublier, c'est pas possible. Et je veux dire, en plus, depuis que je suis enceinte, mes sentiments envers lui, c'est encore pire. Hein. C'est... Au début, on pourrait dire que c'est un kiff, mais là, c'est de l'amour. Je suis amoureuse. Je suis amoureuse malgré qu'il est pas là. Et qu'il peut peut-être dire des choses derrière mon dos, mais c'est pas grave. Malgré ça, je l'aime quand même. Franchement, ça me choque. Je te jure, ça me choque. C'est quoi qui te choque? Tout, en fait, c'est ça? Ouais, tout. C'est clair, ça va être dur. La nuit, il faudra se lever, tout ça. Je le sais, parce que pendant une période, mon petit frère était dans ma chambre. Et je veux dire, quand il pleurait, je me réveillais et je me levais en même temps que ma mère, quoi. Mais c'est toujours agréable parce que tu peux pas lui en vouloir au bébé. C'est tellement mignon que... Bon, il t'a réveillé, t'es encore fatigué, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Avec des moufles, attends, je sais pas. Pendant que Sabrina rêve encore de son rôle de future mère, Cindy, elle, est confrontée à la dure réalité. Aujourd'hui pourtant, elle devrait être contente. Pour la première fois, Coco, le père de son enfant, a accepté de s'occuper de leur fils toute la journée. Mais Cindy est inquiète. Allô? Ouais. T'es où là? Je suis à Bingo. Hein? Et il a pris le biberon de 6 heures? Ouais, mais il a pris, ouais, là, il est en train de le prendre. Ma mère, elle lui a donné là. Mmh. Et je dors chez toi. Si tu veux, ouais. Tu viens dans combien de temps? Dans 1 heure. Ouais. Ça marche? Ouais. Hop, à tout à l'heure alors. Pourquoi t'es avec qui là? Avec personne, avec ma soeur. Eh, il y a un DVD en bas? Non. Et... Mais je peux le mettre? Ouais, parce que je ramène un film quand même que j'aimerais bien voir quoi. Tu l'as vu ton autre film? Ouais. Ça y est, t'es heureux? Ouais. Ouais, bon, à tout à l'heure alors. Ouais. Hop, salut. Allez. Si Cindy se montre si diplomate avec Coco, c'est que le garçon a un caractère difficile. Et c'est pour ça qu'elle essaye de se convaincre et de convaincre sa sœur par la même occasion qu'elle préfère vivre seule plutôt que se disputer sans cesse avec lui pour un rien. C'est bien, mais d'un côté c'est pas bien parce que vivre avec un homme, parce qu'il faut toujours se justifier, il faut toujours
Ouais, ça tu dis ça Non, mais je sais pas, t'es dégoûté de Coco. Non, c'est pas ça, c'est parce que tu peux pas avec tous les mecs, c'est comme ça, tu peux pas faire ce que tu veux. Mais attends, faut que tu sois à telle heure. Tous les mecs, c'est comme ça. Tu peux pas le savoir. Mais si, c'est comme ça. Coco, il est comme ça, et c'est pas parce que lui, il est comme ça qu'ils sont tous comme ça. Faut pas non plus tous les mettre dans le même sac, sinon t'es mal barré à 16 ans, la poule. Non, mais moi, j'aime bien faire ce que je veux. T'es où? Hein? J'aime bien faire ce que je veux quand je veux, et si je veux partir à minuit, je pars à minuit, et ça ne regarde pas, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais c'est lui, c'est sa mentalité, il joue comme ça parce que ses copains, ils sont comme ça. Hier soir, il est venu. Il est venu à quelle heure? Il est venu vers 11h30 parce qu'il travaillait. Et il avait loué des DVD et il voulait les voir. Et moi, j'ai essayé d'endormir le petit. Et moi, j'ai dit, c'est trop fort. Il m'a dit, mais sinon, je l'entends pas. J'ai dit, écoute, de toute façon, si tu mets trop fort et que le petit pleure, tu n'entends de toute façon pas la télé. Alors, il a commencé à tout éteindre, il s'est énervé, il s'est couché, il a dit, je m'en fous, demain je rentre, je vais voir mes DVD. Tant pis, moi, ça m'a arrangé parce que j'ai pu dormir. C'est n'importe quoi. Moi, j'étais énervée parce que j'arrivais pas à endormir le petit. Il peut pas comprendre ça. C'est, je sais pas. De toute façon, il comprend rien, donc c'est pas la peine. Si t'as pas envie qu'il vienne te faire chier, tu le fais pas rentrer. Si t'as envie qu'il vienne, tu le fais rentrer. Et c'est toi qui décides maintenant. C'est plus à lui de mettre les poings sur le lit. Maintenant, c'est à toi. Et voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. 1 heure plus tard, comme prévu, enfin, l'invisible Coco apparaît. Il rentre de sa première journée passée avec son fils. Salut. Salut. Si Coco a été à la hauteur, Cindy pourra peut-être se reposer plus souvent sur lui pour prendre soin du petit Jordan. Qui s'en est occupé, c'est toi ou ta mère? C'est moi et ma mère. Hein? J'ai les mains à l'envers. Ça, c'était pas chiant? Non, ça va, c'était tranquille. J'ai regardé la télé en plus, tu vois, quand elle l'avait, alors j'ai fini le film. C'était cool. Ouais. Ouais. Après, on a fait une petite balade. Je suis allé chez Bénès. Elle l'a jamais vu en plus. Ah, si, si, sa copine, elle l'a pas vu, mais ils étaient en train de dormir, alors je suis rentré et tout. Je suis resté un peu dehors, tu vois. Je suis reparti et puis voilà, quoi. Même Jean-Marie lui a donné le biberon. Vous étiez à 3 à lui donner le biberon alors qu'il n'y avait que deux biberons à donner? Mais bien sûr, un petit coup lui, un petit coup ma mère, un petit coup moi. Comme ça, avec tout le monde qui l'avait, tu vois, le dimanche. T'as vu des gens aujourd'hui, toi? Ouais. Ouais. Viens. Tu restes là 5 minutes, toi? Le plus dur, c'est les pleurs, je crois. Franchement, quand vous êtes fatigué, vous voulez dormir et qu'il lâche pas l'affaire, c'est infernal. C'est facile d'en faire, mais après, il faut les assumer. Ça, c'est clair et net. Hein. Puis bon, on va faire avec maintenant. Il est là et puis on va pas le lâcher. C'est pas facile, là. Je sais pas qu'est-ce qu'il a, alors... hein? Magali était une fêtarde, mais depuis qu'elle est enceinte, elle sort de moins en moins. Son copain, Petit Loup, est inquiet. Il espère devenir DJ et travailler dans le monde de la nuit. Alors, il veut bien jouer le rôle du père, mais il ne veut pas être privé de sortie. Magali espère que Petit Loup l'aimera suffisamment pour faire quelques sacrifices à la naissance du bébé et surtout, ne pas changer d'avis. Avant, je sortais tous les week-ends. Tandis que là, maintenant... Là, ça fait depuis le 20 août que je suis pas sortie. Ouais, c'est pas parce qu'on aura un enfant que forcément j'arriverai plus à concilier sortie et... Ah oui, bah ça je sais. Je le vois avec d'autres mecs qui sont DJ dans des clubs depuis X années. Il y en a un, il a un petit peu de 4 ans et puis c'est pas pour ça qu'il s'en occupe pas. Donc si eux ils y arrivent, pourquoi pas moi? Il faut savoir faire confiance à quelqu'un et lui ça a été la première chose le premier truc qui m'a flashé, c'est la confiance. J'ai tout de suite eu confiance en lui. Faire la fête, m'amuser. Le monde de la nuit, c'est un monde que j'adore et puis je pourrais pas m'en empêcher, quoi. Je pourrais me réduire mais pas le supprimer totalement. On est parti. La stalle dedans? Ouais. Allez. Pour la première fois depuis que Gwendoline a renoué des liens avec le père de son enfant, elle va aujourd'hui lui rendre visite. Armelle, sa mère, a accepté de l'accompagner, même si elle n'approuve pas que Gwendoline se rapproche ainsi du garçon qui l'a fait tant souffrir dans le passé. Gaylord t'a quand même abandonné pendant toute ta grossesse.
et qu'il n'a jamais demandé de donner de nouvelles. Et puis d'un seul coup, on le revoit réapparaître. Ça, c'est vrai que c'est dur quand même. Là où je m'interroge plus, c'est par rapport donc à toi et à Johan, si tu veux. C'est vrai que c'est une situation assez ambiguë, quoi. Mais bon, ça s'arrangera avec le temps. Armel et le père de l'enfant ne se sont pas revus depuis 1 an et demi. Le jeune garçon sait qu'il va devoir regagner sa confiance pour être accepté dans la famille de Gwendoline. Dans tous les sens et il ne dit rien. Mais les retrouvailles ne sont pas très chaleureuses. Ça va? Bonjour. Ça va? Il dort le gros. Ouais, ça doit, ouais. Je le prenne? Ce n'est que la 3e fois depuis 1 an que le papa voit son fils. Allez. Elle est lourde. Oui. Il a du poids maintenant. Je le prenne? Ouais, je veux bien. Ouais. Donc tu l'as fait? Ouais, d'accord. D'accord. Ok. Bisous. J'ai quand même des appréhensions, quoi qu'il en soit, mais Gwendoline aussi a des appréhensions. Elle ne sait pas comment ça va se passer. Je pense qu'elle n'avait jamais revu aussi la mère de Gaylor, alors qu'il y avait quelque part, il y avait une relation avant. Elle connaissait sa sœur, sa famille, donc elle appréhende quand même cette relation. Comme toutes les adolescentes de son âge, Gwendoline a toujours rêvé d'avoir une famille idéale, avec le papa, la maman et le bébé sous le même toit. C'est ce qui la motive à entretenir une relation avec le père de son fils. Mais aujourd'hui, ses sentiments pour lui sont ambigus. Gwendoline est sur ses gardes, car elle ne veut décevoir personne et surtout pas ses parents. Par rapport à nos familles, c'est pas facile. Sa mère, elle a jamais vu le bébé, ses sœurs non plus. Puis bon, moi, mon père n'a pas non plus trop aimé le comportement de Gaylor quand il m'a laissé tomber. Tu veux ça? Ah. Ça, c'est mignon. On peut lui tenir parce que monsieur ne lève pas assez. Tu t'en doutais la question que je vais te poser? Ouais. Pourquoi tu m'as laissé tomber? La question qui tue. Alors? La question qui tue. Aujourd'hui, j'ai le droit de savoir. Bah, parce que voilà. C'est-à-dire? J'ai déjà posé, tu m'as jamais répondu. Oui, j'ai déjà répondu. Non. Si. Non. Bah, parce que erreur de jeunesse. Puis voilà, quoi. T'avais peur? Hein? T'avais peur? Non, j'avais pas peur. J'ai pas peur. Je veux pas savoir ce qui s'est passé dans ta tête, moi. Je sais que j'ai fait une connerie, puis je l'avoue, quoi. T'étais jeune, t'étais bête. Ouais, jeune. C'est vrai que bon, maintenant on se parle, tout ça, on est vraiment de bons amis, tout ça, mais dans un coin de ma tête, ça y est toujours, cette histoire. Ça restera toujours. Bien, ça restera toujours, ouais. C'est pas aussi douloureux qu'avant aussi. J'aime quand ton petit corps gigote dans le mien. Il n'y a pas de mots pour expliquer ces moments si forts, si intenses. Tu es entré si vite dans ma vie que tu as fait ravager mon cœur et tu n'es pas prêt d'y sortir. Je suis peut-être jeune, mais je pense que pour élever et aimer un enfant, il n'y a pas d'âge, surtout quand cet enfant est désiré. Inès, je t'aime et pour toujours, je te le garantis. Sabrina, ta maman qui t'aime. De le relire à chaque fois, ça te fait quelque chose? Ouais. Bah ouais, ça fait, je sais pas. C'est fort encore, tu vois. C'est bien. Ce poème que Sabrina a écrit pour sa fille témoigne de tout ce que ce bébé représente pour elle. Depuis longtemps déjà, elle rêve d'un enfant pour rattraper tout ce qui lui a manqué et ce qui l'a amené un jour de déprime jusqu'à une tentative de suicide. Quand j'ai fait ma tentative de suicide, j'étais en 4e et j'avais pas de but professionnel. Bah, avec ma mère, ça se passait mal. J'avais pas mon père. Bah, je voyais presque plus mes frères et sœurs. Bah, j'avais rien à faire sur Terre, quoi. Parce que je me disais, j'avais plus rien à faire sur Terre. À ma fille, je trouverais les mots et les choses pour lui dire bah, qu'elle est quand même née par amour, même s'il n'y a plus le père. Alors que ma mère, elle n'a pas su faire ça avec moi. Elle n'a pas su me dire, t'es née par amour malgré la situation et tout ça. M'expliquer, tu vois.
Mais bon, maintenant, faut essayer de vivre avec, quoi, accepter ce qui s'est passé, puis réussir sa vie malgré tout. Mais la roue tourne, c'est ce que je me dis. La roue tourne. Puisqu'elle ne peut plus traîner dehors, Cyrielle a rencontré l'amour en traversant le palier, tout simplement. À son 4e mois de grossesse, elle est tombée amoureuse de son voisin. À 15 ans, il semble plus disposé à jouer le rôle de papa. Comment tu la trouves, Cyrielle, là? Elle est gentille, elle est bien. J'aime bien cette petite télé. T'es amoureux d'elle, donc moi je prends la chose du bon côté. Ça fait pas un peu peur que votre garçon soit déjà lié avec une fille qui attend? Bah si, parce que bon bah là quand même, il y a quand même sa jeunesse qui part en petits morceaux quand même, parce que là il va se retrouver. Il aura pas vécu, il sera pas sorti sans pas. C'est pas évident d'assumer déjà à son âge un bébé. Il faut savoir qu'il peut être malade, qu'il faut le nourrir, qu'il y a beaucoup de trucs derrière. Et par la suite, il faut suivre ses études, il y a l'école, il y a tout qui suit derrière. Et ça va être dur et il faut qu'il comprenne qu'il a su. C'est pas un jeu, c'est pas une poupée, c'est quelque chose de réel. Le jeune couple vit son histoire d'amour comme tous les adolescents, avec pudeur et en se chamaillant souvent. Et comme tous les ados, ils vivent dans l'instant, sans vouloir trop réfléchir à ce qui les attend. J'essaye de penser à autre chose. Ça te fait peur? Non, ça me fait pas peur, mais... Parce que quand j'y pense, j'ai envie d'en parler. Avec Cyrielle, on n'aime pas trop en parler. Elle t'a déjà dit pourquoi elle voulait pas trop en parler? Non, pas trop. Cyrielle, pourquoi t'aimes pas? Bah à ce moment, moi j'en parle. Mais avec C'est Alexandre, lui qui en parle pas. C'est pas à moi d'en parler. Et toi aujourd'hui, à 15 ans, donc tu es déjà prêt à assumer ce rôle-là? Oui. T'as conscience que c'est presque un record, hein? Oui. Pour une fois que Cindy a Coco sous la main, elle en profite pour lui laisser jouer son rôle de père. Il doit apprendre à s'occuper de son bébé pour gagner la confiance de Cindy. Bon, on va voir si maman elle fume encore là. Elle fait caca, je crois. Regarde. Ouais. Tu vas là-bas pour changer? Ouh là là, en plus il en a fait une sacrée là. Non. En plus là j'en ai foutu partout. Tu veux essayer de donner le bain? Non, non. Non? Le bain, c'est très bien, le bain, moi c'est la misère. Vaut mieux que tu te fasses le faire un jour. Oh, tranquille. Hein, le bain, il faut lui dire que c'est maman qui donne. Hein. Non, tu crois pas? Si ça va lui donner le bain, bah, il pourrait le garder. Je le garde pourquoi? Pour que tu sortes ou quoi? Non, pour que je dorme. Vas-y, essaye. Regarde, il faut que tu essayes là, franchement. Essaye. Vas-y, viens, on y va. Je vais te donner le bain. Même si Coco semble assez bien se débrouiller avec son fils, pour Cindy, une fois n'est pas coutume. Elle veut que Coco mette un peu de côté sa vie d'adolescent et qu'il s'investisse plus régulièrement dans son rôle de père. Moi, j'aime bien faire la fête, c'est ça le problème. Je fais que sortir, faire la fête avec mes copains, on va traîner, on va en boîte, on fait des sorties tous les week-ends pratiquement. Et là, elle n'accepte pas. Donc, et comme elle ne peut pas venir avec à cause du petit, donc elle a les boules. Alors, ouais, c'est ça, tu fais comme s'il n'y avait pas de bébé, voilà, c'est pareil. Tu sais que moi, je vais être là pour le garder, alors que moi, si maintenant je veux sortir dans 5 minutes, tu te dirais le petit et tout. Alors que t'es aussi le père. Je suis la mère, mais t'es le père aussi. Ouais. C'est bien beau de planter sa graine, mais il faut s'en occuper après, tu vois. Il sort avec ses potes, je suis d'accord, mais qu'il me laisse sortir avec mes copines alors. Mais avec qui tu sors aussi? Mais alors? Un mec, ça n'a rien à voir avec une meuf, tu vois. Mais qu'est-ce que tu racontes? Les gars, je sais pas, moi, je vais pas venir me faire draguer une fille. Qu'est-ce qu'elle en a à foutre de ma gueule? Tandis que toi, il y a 15 non, mais minutes. je dis, toi, c'est pire parce que toi. Ils vont tourner autour, en plus avec l'autre. Je suis pas capable de dire non. Elle dandine son cul devant tout le monde, tu vois. Moi, mais je suis pas capable de dire non. Regarde dans mon portable, c'est des numéros de gars, d'accord? J'ai vu dans ton portable, il y avait au moins 10 numéros de filles, tu vois. Et là, tu peux pas dire le contraire.
Alors, je vais changer. Ouais, mais combien de fois tu m'as dit ça? Au moins 10 000 fois. Là, ce week-end, déjà, j'étais pas sorti. Et ouais, mais c'est rare qu'un week-end, je sors pas, tu vois. Ouais, le jour où, par exemple, tu seras t'en occuper 24 heures. 24 heures non-stop. Franchement, là, t'es fort, tu vois. Ben, je te montrerai 24 heures. Mais sans que je sois là, sans que tu me téléphones. Ça marche, ouais. Tu lui donnes le bain, tu lui mouches le nez. Je vais pas te téléphoner. Ouais, tu me téléphones si tu veux, mais tu lui mouches le nez, tu viens pas en courant parce qu'il pleure. Tu vois? Ça marche. Voilà. Je le ferai alors. On verra. Ça marche. Le week-end prochain, je le prends. Le week-end prochain. Du samedi soir à dimanche soir. De vendredi à samedi. De vendredi soir à samedi soir. On va dire de 8h à 8h. T'es obligé de le prendre. Ça marche. Ouais. Comme ça, tu vas voir. On verra. Je le ferai et puis tu verras. Depuis quelques semaines, le torchon brûle entre Magali et Petit Loup. Ils se disputent sans cesse comme deux adolescents et ne parviennent même plus à se parler. Petit à petit, Magali prend ses distances avec celui qui devait devenir le père de son bébé. Bon, tu viens? Pourquoi? Tout à l'heure, tu aurais au moins pu me dire bonjour. C'était la moindre des choses. Je le sais. Je le sais. Franchement, j'ai pas du tout apprécié. Je suis en train de péter un câble sérieusement et bon. Ça va rien de péter un câble, tu sais. Ça va rien changer. Hein. Ça va pas entre nous. Hein. Alors que Magali et Petit Loup sont en train de se séparer, le père de Magali, routier, rentre à la maison après une semaine d'absence. Magali doit lui annoncer la nouvelle. Pour ses parents, l'affaire est grave. Ils voyaient en Petit Loup un papa idéal pour le bébé de leur fille. Dans quelques jours, Magali sera mère adolescente et célibataire. Qu'est-ce qui se passe? Magali, ça va plus avec le Petit Loup. Hein? Magali, ça va plus avec le Petit Loup. Ah, déjà? Lui, il a un caractère fort, moi j'ai caractère fort, et du coup, ça fait des étincelles, quoi. On croyait que ça allait être bien, ça allait être lui le père et puis tout, mais bon, apparemment... Ça va pas, on n'y peut rien. Hein. C'est la vie. Hein. C'est bête, mais bon. C'est pour chamailler à tout bout de chemin, ça sert à rien. S'ils sont tout le temps en train de se chamailler, s'engueuler ou un truc comme ça devant le bébé va y ressentir. Hein. On a deux caractères différents. C'est ce que je te dis, avant, il faut discuter avec lui. Bah oui, mais comment veux-tu discuter en ce moment, tu sais? On peut pas, hein. Hein? Bah, ça va. À toi, je t'annonce la couleur. Pour Gwendoline aussi, l'heure est grave. Ce soir, elle sort avec Johan. Malgré les apparences, un mur commence à se dresser entre les deux amoureux. Johan ne voit pas d'un très bon œil la nouvelle relation qu'elle entretient avec le père de son enfant. Celle-là, t'as le choix. Ah bah là, je suis devant. Elle m'a dit qu'ils s'étaient déjà vus, nous, 2 fois. Enfin, je sais pas combien de fois exactement, je pourrais pas le dire, mais oui, ils doivent se voir. Bah en fait, je vois tous les vendredis.